était de faire en fait un hommage à un chanteur français qu'on entend très peu sur les ondes qui s'appelle Nino Ferrer. Et de faire un spectacle participatif dans lequel on explique aussi l'origine des chansons et dans lequel on dit aussi beaucoup de conneries. Surtout moi, d'accord. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. Allez, vas-y, mon cornichon! Super concert, super ambiance, super groupe. Bon, on a fait quelques kilomètres pour venir les voir, puisqu'on est nous-mêmes de Picardie. Mais franchement, une tribute qui reflète exactement le chanteur de l'époque. Et puis qui nous ont mis une ambiance et des adaptations superbes. Franchement, j'adore et j'aimerais encore longtemps, je pense. Voilà. Alors, écoutez, moi je viens de voir le spectacle La Bande à Gaston. Ça m'a emmené dans l'univers de Nino Ferrer sur des chemins vraiment formidables, des chemins singuliers que la bande à Gaston a su vraiment tracer. Les musiciens sont au top, la voix est au top et c'est une bulle d'énergie. Donc venez les écouter parce que vous ne serez vraiment pas déçus. Très bien, on a assisté au spectacle de la bande à Gaston, toujours aussi bien, toujours aussi très bons les musiciens. Voilà. Très fier de mon frère qui joue également. Merci. Hey! Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Oui, bonjour. Je m'appelle Antonio Martin, je suis le batteur de l'orchestre. Raphaël, et je suis le pianiste, accordéoniste et chanteur de l'orchestre. Enfin, du groupe. Lorenzo, bassiste, choriste et chorégraphe du groupe. Très important, surtout. Cédric, saxophoniste. Antoine, guitariste. Et nous sommes la bande à Gaston. Ah bah non, il manquait. C'est pas grave, je vais pas le dire. Non, mais t'as le droit. Philippe, donc je suis le chanteur de la bande à Gaston, donc, comme vient de le dire Antoine. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Peut-être bien que c'est important. Donc la bande à Gaston, c'est un groupe qu'on a monté il y a maintenant 4 ans. L'idée était de faire en fait un hommage à un chanteur français qu'on entend très peu sur les ondes qui s'appelle Nino Ferrer. Donc on est ce qu'on appelle un tribute band, c'est-à-dire un groupe qui reprend un seul artiste. Et l'idée c'était de revoir un petit peu les arrangements de Nino qui sont connus. Il y a plein de chansons connues comme Les Cornichons, comme Mirza, comme Où est un bon, Le Sud, etc. Mais de leur donner un petit caractère un peu funky et de faire un spectacle participatif dans lequel on explique aussi l'origine des chansons et dans lequel on dit aussi beaucoup de conneries. Surtout moi, d'accord. Il fait partie de la bande à Gaston. Et moi je chante
Nino Ferrer. Vous avez tort, les gars, parce que c'est moi qui compte les sous. Après les concerts, alors je chante. En fait, moi, Nino Ferrer, c'est un chanteur qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a de... je l'attendais, je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, c'est un chanteur que c'est un chanteur que j'écoutais sur la plage avec à l'époque les petites radios jaunes là, portables. Non, bien avant le Walkman. Voilà. Et puis donc c'est un chanteur qui me parle beaucoup aussi parce que c'est un chanteur d'origine italienne et moi j'ai aussi des origines suisse-italiennes et c'est un type qui a fait un parcours assez formidable malgré qu'il n'a pas été reconnu pour tout son talent. Et qui avait un caractère un peu spécial aussi, un peu soupolé, donc ça me ressemble un petit peu. Ah ouais, là je suis assez d'accord. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit, c'est le Kremlin. Donc en fait, la bande à Gaston, on a quoi, une vingtaine de dates par an à peu près. Donc on a d'autres groupes dans lesquels on joue, parce que 20 dates par an, c'est pas suffisant pour se faire son statut d'intermittent pour certains. Donc certains jouent dans des groupes, des tribus de bande de téléphone. Antoine joue dans le Grand Orchestre du Splendide. Raphaël, il joue dans des groupes pop-rock. Il a ses spectacles aussi pour enfants. Cédric, il joue avec tout le monde. Donc dès qu'on l'appelle, il vient du moment qu'il y a un coup à boire. Lorenzo, il a aussi un groupe voilà, de blues rock. Et puis moi, avec certains d'entre eux, j'ai d'autres formations où on fait des chants de marins, des chants qui parlent de la mer, du voyage, ou alors du rock français. Voilà, enfin, de toute façon, on est obligé de se démultiplier un petit peu. Et puis, voilà, on essaye d'exister via les réseaux. On est surtout, on tourne surtout dans notre coin, en Picardie et un petit peu en Normandie. Là, c'est la première fois en fait qu'on vient sur Paris. On fait l'expérience et vu l'accueil du public, je pense qu'on va revenir. Enfin, on espère en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Avec nous, la la la, la 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 la. Oh et ah. Pour des jeunes qui veulent faire de la reprise, des tubes donc. Bon, moi je leur conseille d'être plombier, hein, c'est plus rentable. Non, je sais pas, après c'est difficile de donner des conseils. Je sais pas, après faut croire dans son projet, faut avoir un projet qui tient un peu la route. Après... Un tribut de bande à Gaston, ouais. Non, après, moi ce que je dirais... ce qui est bien et ce que font rarement les groupes, c'est de travailler un peu la scénographie, le rapport avec le public. Parce qu'il y a... Non, pas... Et donc, ouais, parce qu'en fait, il y a plein de groupes qui enchaînent les chansons comme ça, et puis il n'y a rien de plus pénible pour le public. Au bout de 10 minutes, on s'ennuie. C'est bien de pouvoir un peu raconter des choses, parler avec les gens, raconter des conneries, même si les autres ils en ont marre parce que ça fait 15 000 fois qu'on dit la même chose. Et puis de travailler un peu la scénographie, écrire un peu aussi le spectacle. Et puis après bosser, il n'y a pas de secret. Faut bosser, faut bosser. Et faire avec le cœur. Et avec le cœur. Avec l'âme et le cœur et l'esprit. La douceur de ton corps dans le taxi qui nous emmenait à l'aéroport. Tu t'es retourné avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado,